Marseille-Provence, capitale du don, en 2015, une vaste campagne de sensibilisation se déroule depuis le début de l'année. Un slogan don de sang, don d'organes, tous concernés. Avec nous, Christophe Fourel. Vous avez été, Christophe, greffé il y a 10 ans. Greffé du cœur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vraiment? En pleine forme. Ouais, bon, tant mieux, pourvu que ça dure. Don d'organes, vous aimez à dire don de vie. Pourtant, il y a beaucoup de réticences. Comment vous expliquez que le tiers des familles refusent le don d'organes de leurs proches? Alors, je crois que d'abord, il y a une méconnaissance de la notion du don. En France, on n'en parle pas assez. Pendant des années, c'était un sujet tabou. On n'a pas voulu vraiment aborder le sujet. Pourquoi, à votre avis? Je crois qu'à la base, il y a beaucoup de considérations religieuses et de méconnaissance. Beaucoup de gens pensent que certaines religions sont contre le don d'organes et à ce jour, aucune religion au monde est contre le don d'organes. Donc je crois que c'est une méconnaissance. Et puis les techniques, aussi bien chirurgicales, et les médicaments anti-rejet, pour ne pas rejeter les organes, ont fait des progrès colossaux. Et aujourd'hui, on vit très bien avec l'organe d'un autre. Et depuis maintenant une petite vingtaine d'années, il y a eu des progrès exceptionnels et les patients vivent très bien. Et je crois que l'ensemble de tout ça, plus une meilleure connaissance de la part du grand public, va faire que dans les années futures, j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront la chance de bénéficier d'un don d'organes et continuer à vivre dans des conditions exceptionnelles. 20 000 personnes sont en attente de greffons actuellement, donc c'est énorme. Les personnes dont vous parliez qui vivent très bien avec une greffe d'organes sont plus de 55 000. Alors essentiellement le rein, l'organe le plus greffé. Ensuite il y a le foie, la greffe du poumon et puis les greffes de cœur diminuent, mais surtout en raison de l'amélioration des techniques alternatives dont vous parliez tout de suite. Alors parlons de l'actualité, forcément, parce que c'est tout frais. C'était en avril dernier que les députés essaient de changer la loi. Qu'est-ce que vous pensez de cette avancée? Est-ce que c'est vraiment une avancée qui consiste à faire abstraction de la vie des familles? Alors, je ne sais pas si c'est une avancée. En tout cas, en France, nous sommes sous le régime de ce qu'on appelle du consentement présumé. Donc, toute personne qui n'a pas manifesté le refus de son vivant, et il y a un registre en France où on peut dire qu'on est contre le don d'organes, voilà. Si on n'a pas manifesté de son vivant cette volonté de refus, on est potentiellement donneur de ses organes. Mais dans les situations de mort encéphalique où on peut potentiellement prélever des organes, on demande à la famille si le défunt était pour ou contre le don d'organes. Et donc finalement, vous vous apercevez que dans des moments aussi difficiles, la mort d'un proche, on vous demande de prendre une décision comme ça, en tout cas de réfléchir. Vous avez quelques minutes. C'est compliqué. C'est très compliqué. On est dans l'émotion. Donc... Exactement. L'émotion prend souvent le dessus. Donc les familles souvent essaient de respecter la volonté du défunt, mais souvent le défunt n'en a pas parlé. Voilà. Et si le défunt n'en a pas parlé, la décision revient finalement à la famille. Et donc, ce qui est important, c'est le message qu'il faut faire passer, c'est de dire qu'il faut se positionner de son vivant. Voilà. Ça, il faut en parler à ses proches, il faut expliquer, je suis pour, je suis contre. Mettre ça sur une carte, puisqu'il y a des cartes. Alors, la carte existe, elle n'a pas valeur de loi, puisqu'en fait, si elle existait totalement, ça serait un consentement explicite et non pas présumé, mais si vous l'avez, effectivement, ça engage une discussion entre les réanimateurs, les infirmiers coordinateurs et les familles. C'est plus facile si on trouve une carte de dire, vous voyez, il avait la carte, c'est qu'il était pour. Et à ce moment-là, les familles respectent. Ouais. Alors, on va passer la rétro, qui va sans doute vous émouvoir. Vous la connaissez sûrement, c'était le 5 décembre 68. Emmanuel Vitria vient de subir une des premières transplantations cardiaques effectuées en France. C'est à Marseille, il a 48 ans et ça se passe au centre Cantini à Marseille et il communique avec son épouse. Regardez. Centre cardiologique Cantini à Marseille où a été effectuée dans la nuit du 27 au 28 la première greffe du cœur par une équipe de chirurgiens marseillais, le professeur Henry et le professeur Montiès. Et pour la première fois aujourd'hui, il nous est possible, grâce à l'obligeance de l'assistance publique et au professeur Henry, de voir M. Vitria, l'opéré du cœur marseillais, grâce à un circuit interne de télévision qui a été installé à cet effet. Et pour la première fois aussi, ses parents, sa femme, Madame Vitria, sa fille, son beau-fils, peuvent le voir et peuvent lui parler grâce à un appareil téléphonique qui est près de son lit. Eh bien, je suis drôlement enchanté. Oui. Tu es content, hein? Oh là là, tu parles, dis, je reviens, Je reviens à 20 ans, dis. Et oui, tu reviens à 20 ans. Oh, tu te rends compte? J'avais toujours le cœur qui tremblait, toujours les battements de cœur, toujours. Eh oui.
Ça a été des champions, hein. Emmanuel Vitria a vécu plus de 20 ans avec un cœur transplanté. Lui, il a su qu'il avait reçu le cœur d'un soldat de 20 ans mort d'un accident de la route. Ça, c'est plus possible. Non, aujourd'hui, c'est plus possible puisque le don en France est anonyme et gratuit. Ouais. Et donc, pour, je pense, le bien-être de l'ensemble des familles pas et des receveurs, je crois Oui. qu'il est bien de rester comme ça dans l'anonymat. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Dernière chose, il ne faut pas confondre le don de son corps à la science, ou vous m'avez dit tout à l'heure que oui, c'est important parce que quand on d'organes... fait un don de son corps à la science, on le donne finalement pour qu'il y ait des expériences médicales. Ouais. Quand on donne ses organes, on redonne la vie, on récupère les familles récupèrent le corps après, et par ce geste de don d'organes, mais quelque part, vous redonnez la vie. Voilà, ce que vous avez reçu et ensuite vous avez eu des enfants. Donc c'est une très belle histoire. Merci Christophe Fourel d'avoir apporté ce témoignage très important.